vous invite à vous installer pour cette pratique de méditation. Nous allons explorer le recentrage qualitatif dans l'esprit. Il s'agira de venir se repositionner au centre de son esprit et de venir comprendre, saisir avec plus de finesse et la nature et les qualités et la constitution de l'esprit, et d'utiliser cette compréhension comme un moyen de se recentrer, comme un moyen de se rassembler, comme un moyen de se rappeler de l'esprit que l'on est. On s'installe, on positionne le corps dans une posture qui est confortable, dans laquelle on se sent bien et on peut rester immobile pendant le temps de cette pratique. Et puis on va accueillir les sensations corporelles pour se sentir bien présent, bien dans son corps, bien posé. Nous prenons conscience de notre respiration. En l'accueillant dans sa modalité spontanée. Respiration consciente, spontanée. Et tout en étant conscient de sa respiration, je vais vous inviter à venir vous repositionner en douceur, avec une certaine délicatesse, au centre de la tête. Un rassemblement de l'attention qui se redirige tranquillement en direction du centre de la tête, là où se situe l'esprit. Il n'est pas question de faire un effort intense, mais plutôt une installation tranquille, une installation paisible au centre de la tête. Et tout en restant bien là, d'être conscient en même temps de la douceur de sa respiration. Simplement recentrer au centre de l'esprit. Et on va essayer de juste rester là. On continue. Si à certains moments, votre attention est attirée ailleurs, peut-être des sensations ailleurs dans le corps, peut-être des bruits ailleurs, dès que vous vous apercevez que vous n'êtes plus tout à fait rassemblé tranquillement, posé au centre de l'esprit, eh bien vous y revenez. On se laisse respirer, et je vais vous inviter, tout en restant centré ainsi dans votre esprit, à considérer les propositions que je vais vous faire en termes de description de la nature, des qualités, de la constitution de l'esprit. L'idée, c'est de reprendre conscience, un peu plus profondément, de l'esprit que vous êtes. On reste là, bien centré. Et on reconsidère ainsi qu'on ait conscience, qu'on ait un esprit, que c'est l'esprit qui utilise les organes des sens, qui utilise les yeux, les oreilles, la langue, la peau pour le toucher, afin de sentir le monde. L'esprit est conscience. Il perçoit ce qui est là. Et il utilise les organes des sens pour percevoir un des aspects du réel. À travers les yeux, l'esprit est en mesure de percevoir visuellement ce qui est autour de lui. Nous sommes l'esprit, nous sommes la conscience qui perçoit.
Nous sommes la conscience qui utilise le corps et les fonctionnalités spécifiques de certaines parties du corps afin de percevoir le réel du monde physique qui nous entoure. Tout ceci pour dire que nous sommes avant tout un esprit, une conscience, et que nous avons du coup en nous la capacité de percevoir le réel. Alors on se recentre un peu plus profondément, afin de renouer pleinement avec la capacité de l'esprit à percevoir les choses telles qu'elles sont. Mais l'esprit, c'est autre chose, c'est un peu plus que simplement percevoir les choses telles qu'elles sont. Tout comme le corps a certains organes ou certaines parties permettent certaines fonctions. L'oreille permet d'entendre, de percevoir les vibrations sonores. Les yeux permettent de capter les ondes électromagnétiques du champ visuel. Eh bien, il y a aussi, dans notre constitution, certaines fonctionnalités plus subtiles. Par exemple, notre système mental permet de générer des pensées. L'esprit va utiliser le mental comme un outil fonctionnel pour interagir avec le réel. Lorsque l'on commence à s'interroger sur la nature de l'esprit, à un moment donné, on va rentrer dans une réflexion autour de ce qu'est le mental par rapport à ce qu'est l'esprit. Quelle est la différence entre les deux? Et cette différence n'est pas juste sémantique, elle est réellement fondamentale en termes de ce que cela représente. Nous sommes un esprit et nous avons un mental qui génère des pensées, qui génère des projections, qui génère des images. Par exemple, si j'avais l'intention de partir en voyage, il me faudrait m'asseoir peut-être un moment pour programmer ce voyage. À quelle heure je pars? Comment je pars? Par quel mode de transportation? Est-ce qu'il faut que je réserve un billet? Ou est-ce que j'achète le billet à l'avance? Quand j'arrive sur place, comment je me débrouille pour me déplacer? Pour aller à tel endroit, pour réserver un endroit pour dormir. Voilà. Le mental va être utile dans le cadre de se projeter dans une situation imaginaire et puis de récolter des informations potentielles qui vont ensuite me servir à créer ce périple que j'ai envie d'effectuer. Tout comme l'œil permet de capter les éléments visuels de mon environnement, le mental a une fonctionnalité précise qui permet à l'esprit de pouvoir s'adapter et interagir avec le réel d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne sommes pas le mental. Nous sommes l'esprit qui perçoit, l'esprit qui aussi comprend. Il y a dans l'esprit la capacité intrinsèque de saisir et de comprendre le réel. Le mental n'est que l'outil utilisé dans l'incarnation pour faciliter certains fonctionnements de l'esprit. Alors tout ceci peut vous paraître un petit peu abstrait, mais on va revenir sur des choses un petit peu plus concrètes. Si une pensée émerge dans votre tête, est-ce que cette pensée vient de votre esprit? L'impulsion vient de l'esprit et le mental génère la pensée. Mais la pensée générée ne résume pas que nous sommes un esprit. Les pensées qui traversent notre esprit ne peuvent pas résumer qui nous sommes. Elles ne peuvent pas nous définir. Ce qui nous définit fondamentalement, c'est l'esprit. L'esprit ne génère pas de pensée de lui-même. Il n'en a pas besoin. Il sait déjà. Il a déjà la connaissance, il a déjà la compréhension. C'est l'outil du mental lors de l'incarnation qui est utile pour certaines fonctionnalités. Et on a tendance à s'identifier à notre mental.
Qu'est-ce qu'il y a dans le mental? Il y a les croyances, il y a les pensées, il y a les images, il y a les projections, il y a les interprétations, il y a les jugements, il y a tous ces éléments-là. Et on a pris l'habitude de s'identifier à tout cela. C'est-à-dire d'utiliser ces éléments de croyance, de jugement, de pensée, d'image, comme étant qui nous sommes, à nous définir. Et s'il y a là des images et des pensées, des projections, des croyances positives, on se sent bien par rapport à soi-même, mais s'il y a là des images, des pensées, des croyances plutôt négatives, on se sent moins bien à être nous-mêmes. La proposition de la méditation est de sortir du mental, de sortir des croyances du mental, de sortir des éléments constitutifs du mental pour retrouver une identité plus fondamentale, une identité qui est au-delà du mental, au-delà des croyances, au-delà des projections et des jugements, une identité qui est fondamentalement paisible, une identité qui est fondamentalement joyeuse, une identité qui est fondamentalement sereine, une identité qui est fondamentalement intelligente, une identité qui est fondamentalement énergie de vie, impulsion de vie. Lorsqu'on parle de notre personnalité, la personnalité c'est la représentation de notre mental, notre psychologie, nos émotions, notre comportement. Du coup, nous nous identifions à notre personnalité. Mais la personnalité n'est pas fondamentalement qui nous sommes. Lorsque l'on médite, on reprend petit à petit conscience de l'esprit que nous sommes, et on commence à se décoller un petit peu, à prendre du recul, à faire un petit pas de côté ou un petit pas en arrière, afin de mieux regarder ces éléments que l'on croyait être notre identité. Alors simplement, soyez là, soyez recentrés dans votre esprit, à considérer que l'esprit pur est beaucoup plus une représentation de qui vous êtes fondamentalement que ne le sera vos pensées, vos idées, vos projections, vos croyances. Se recentrer ainsi qualitativement dans votre esprit, c'est s'autoriser à reprendre conscience de l'esprit que vous êtes. C'est déployer cette capacité de votre esprit à comprendre que vous êtes un esprit, à se comprendre soi-même. Et cela demande une certaine qualité de recentrage, une certaine qualité de concentration en soi-même. On va stimuler la capacité d'intelligence de l'esprit. Et pour cela, je vais simplement continuer de décrire maintenant un peu plus précisément ce qu'est l'esprit. L'esprit existe depuis beaucoup plus longtemps que le corps. Il était là bien avant. Il sera là bien après. Et si vos croyances vont dans un sens opposé, gardez l'esprit ouvert. Voyez si cela peut vous aider. L'idée d'une perspective de l'esprit qui soit transcendante, c'est-à-dire l'idée que l'esprit soit quelque chose qui subsiste à la mort du corps, qui existait avant la création du corps, est une perspective qui est très aidante dans le fait de prendre du recul par rapport à l'identité ou l'assimilation de nos pensées, nos émotions. Le fait que l'on va s'identifier un peu trop fortement à nos pensées, à nos émotions, à notre mental, à nos projections. Et dans ce cadre-là, c'est une perspective qui a de la valeur, qui est intéressante. Car elle permet de grandir dans la perception du réel. Et c'est ça qui peut peut-être nous guider
à travers notre expérience, vers le fait de reconstituer nos croyances petit à petit. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est une pure impulsion de vie. L'esprit, c'est une pure perception du réel. Ce qui en vous perçoit, ce qui en vous comprend, ce qui en vous impulse l'intention, exerce de la volonté. C'est l'esprit. L'esprit est comme un soleil au centre. Il est l'impulsion de vie qui anime votre existence. Il peut rayonner à l'infini. Il est sa propre source d'énergie, sa propre source de lumière, sa propre source de compréhension, sa propre source de vitalité. Il ne dépend de rien d'extérieur à lui-même. Il n'a besoin de rien. Il est complètement autosuffisant. Et donc quand l'esprit s'engage dans une relation, dans un projet, dans une dynamique, il ne le fait pas pour aller chercher à combler un vide, comme le ferait le système émotionnel ou le système mental. Il le fait pour la joie de participer à quelque chose avec d'autres. L'esprit est pur de cette façon. Il n'entache aucune relation, aucun projet, aucune dynamique, aucune volonté, avec un arrière-plan de besoin de venir combler un vide, combler un manque. Il est libre dans ce sens. C'est la part de nous, la plus fondamentale, qui est totalement libre. Alors on se recentre encore un peu plus profondément. De savoir qu'il y a là en nous quelque chose qui dépasse ce système de dépendance qui nous fait souffrir. Quelque chose qui n'a besoin de rien, qui est entier en lui-même. Quelque chose qui va durer au-delà. Qui va durer au-delà, pourquoi? Parce qu'il peut se maintenir en vie. Pourquoi? Parce qu'il est sa propre source d'énergie, sa propre source de vitalité. Il est autodynamisant. Le corps ne peut pas faire ça. Même si on lui apporte de l'énergie, on le fait tous les jours, à un moment donné, eh bien il ne pourra plus. À un moment donné, il va arriver au bout de ses capacités à survivre. Et avec le corps qui va s'en aller, eh bien s'en iront tout le système qui va avec, tout ce qui naît du système cérébral, la personnalité, le mental, les émotions, les instincts. Et ce qui va subsister, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'un apport extérieur pour être. C'est ce qui est en état. Alors on se concentre un peu plus profondément, au centre. Là où siège quelque chose qui pourrait ressembler comme à un soleil. Car un soleil est ce qu'on peut imaginer de plus représentatif, de quelque chose qui émet une énergie, une lumière, une chaleur, sans avoir besoin qu'on lui apporte quelque chose de l'extérieur. Le soleil, pour le système solaire, c'est la source. Sans le soleil, il n'y a aucune vie qui aurait pu exister sur Terre. Alors la Terre est un peu comme notre corps, notre mental, nos émotions. Et le soleil dans le ciel est un peu comme notre esprit. Il est toujours là. Même quand il fait nuit, il est là, il est juste de l'autre côté. Quand il y a de la pluie, on ne le voit pas, mais il est là, il est juste derrière les nuages. Et là vraiment, quel que soit ce qui se passe sur Terre, quel que soit ce qui se passe dans notre corps, dans nos émotions, dans notre mental, il sera impossible de venir altérer la capacité du soleil à rayonner, à briller, à offrir de manière généreuse et naturelle et évidente, en permanence, sa lumière, sa chaleur, son énergie. C'est ça que nous sommes, un esprit, comme un soleil.
Et c'est au cœur du soleil qu'il y a une forme de magie chimique qui fait que le soleil est autosuffisant. Alors bien sûr, le soleil dans le ciel, lui aussi, il a sa durée de vie. La seule différence entre le soleil du système solaire et le soleil de notre esprit, c'est que le soleil de notre esprit est fait d'une substance fondamentale qui ne peut pas mourir, alors que le soleil dans le ciel est fait d'une substance chimique qui, elle, à un moment donné, va s'éteindre dans des milliards d'années. Alors on pourrait dire que ce n'est pas notre soleil de l'esprit qui est à l'image du soleil dans le ciel, mais c'est presque l'inverse, c'est le soleil dans le ciel qui est une image réduite du soleil de notre esprit, dans le sens où il n'est pas encore à la hauteur de l'immortalité de l'esprit que nous sommes. Prenons le temps de considérer ce que cela signifie que le soleil de notre esprit soit complètement autosuffisant, ne dépende de rien d'extérieur et soit sa propre source d'existence. Si c'est le cas, cela veut dire que fondamentalement, nous pouvons vivre éternellement en tant qu'esprit, et continuer de s'expandre dans l'univers, d'aller explorer sur différents plans, dans différents contextes, la vie, d'aller créer de plus en plus, d'aller grandir et d'aller s'épanouir éternellement. Notre esprit était là au moment où l'univers a été créé, l'univers physique. L'esprit vient d'une substance fondamentale, un genre d'océan cosmique indéfinissable. Et à un moment donné, l'énergie de cet océan cosmique indéfinissable a permis à ce que, à travers des mécanismes internes, des esprits puissent émerger. Et comme ils émergent de cette substance fondamentale, eh bien ils sont constitués de cette substance fondamentale. Il y a là en nous, au centre de notre être, une constitution qui est créée et maintenue par cette substance fondamentale. Et cela nous permettra, en tant qu'esprit, de vivre au-delà de notre corps physique, de commencer à trouver une perspective par rapport à notre existence et notre identité qui dépasse nos petits problèmes du quotidien. Que ce soit entremêler certains de nos schémas psycho-émotionnels, qui fait que nous avons des tendances à certaines habitudes qui ont plutôt tendance à nous desservir. Eh bien, si l'on reprend conscience de l'esprit que nous sommes, nous faisons un petit pas de côté par rapport à ces schémas en nous, à cette complexion humaine. Et nous trouvons là une nouvelle perspective, un peu plus haute, un peu plus large, un peu plus détachée de ces petits problèmes du quotidien. Si on embrasse cette perspective, alors les petits problèmes du quotidien deviennent beaucoup moins lourds à supporter. Il devient aussi certainement beaucoup plus facile d'entrevoir des portes de sortie par rapport à ces petits problèmes du quotidien. Comment commencer à changer certaines habitudes, changer certains schémas mentaux, certains comportements, certaines réactions émotionnelles, de sorte à ne plus se prendre les pieds dans les mêmes schémas. Et là est tout l'intérêt de la pratique, que de venir renforcer en nous la perspective de l'esprit, de comprendre et de saisir un peu mieux ce qu'est l'esprit, pour pouvoir se réidentifier et voir les choses depuis la perspective de l'esprit. Une perspective qui nous apportera plus de clarté, plus de hauteur, plus d'altitude, plus de détachement, plus de capacité à réinstaller ce que l'esprit vit lui-même, c'est-à-dire une paix profonde, une joie sereine, tranquille, permanente, une clarté, une intelligence totale, permanente. Si l'esprit n'a besoin de rien, eh bien il est parfaitement tranquille. Ce qui fait que nous expérimentons de l'anxiété ou du stress, c'est que nous sommes au contact
du manque intrinsèque qu'il existe au sein de notre corps ou de nos émotions. Dans notre corps, il y a des besoins, il y a des manques. Il faut le nourrir, il faut le laver, il faut l'hydrater. Dans les émotions, il y a des besoins. Un besoin d'affection, un besoin de sécurité, un besoin d'être rassuré, et plein d'autres. Et c'est ça, lorsque ces besoins qui sont vitaux ne sont pas regardés, eh bien il y a là quelque chose en nous qui souffre, quelque chose en nous qui est en manque. Et dans ces moments-là, si on reste trop dans ces schémas, si on reste trop englué dans ces schémas, eh bien ça devient plus lourd, le quotidien devient plus difficile. La proposition, c'est de reprendre conscience que ceux-ci ne sont que des schémas en rapport avec notre corps et nos émotions, mais jamais avec notre esprit. Et ainsi de se recentrer dans l'esprit, c'est reprendre conscience de cet endroit en nous qui n'a besoin de rien, et qui peut ainsi regarder la situation de ce manque envers le corps et de ce manque envers le système émotionnel, avec plus de clarté et de recul, plus de tranquillité intérieure. Donc l'émotion, elle est toujours là, la problématique du corps, elle est toujours là. Mais au moins, on a suffisamment de clarté pour trouver des solutions viables, afin de résoudre un problème ou un autre. Et là est tout l'intérêt de pratiquer dans l'esprit, de reprendre conscience de l'esprit, de pouvoir ainsi petit à petit reprofiter de cette perspective plus éclairée, plus haute, plus libre, plus large, plus détachée, et de faire rejaillir progressivement un vécu qui est plus aligné avec la paix et la joie, avec l'intelligence et la volonté intrinsèque de l'esprit. Alors l'idée c'est ça, c'est de se recentrer à cet endroit où on peut déjà percevoir l'endroit en nous depuis lequel on perçoit ce qui se passe. L'endroit en nous depuis lequel on se sent être en tant qu'esprit. Et venir se recentrer un peu plus profondément à cet endroit-là, pour venir réveiller et activer un peu plus la perception de nous-mêmes en tant qu'esprit. Un esprit pleinement paisible, qui regarde la terre comme un soleil. Il y a une certaine distance, et en même temps il y a toute une chaleur, toute une lumière qui vient tout naturellement se déverser sur la terre. Alors faites là maintenant ce petit transfert de perspective. Au lieu d'être sur terre et de regarder dans le ciel en direction du soleil, prenez un moment pour imaginer ce que ça peut être que d'être dans le soleil et de regarder la terre. Et de voir que vous êtes juste une source de lumière infinie, une source de chaleur infinie. Tout ce qui compte pour vous, c'est de déployer cela. Et que c'est une joie profonde que de pouvoir offrir votre lumière et votre chaleur, car telle est votre nature. Et que rien ni personne ne peut vous embêter, ne peut vous déranger, ne peut vous brider, ne peut empêcher que vous fassiez exactement ce pourquoi vous êtes fait. Rayonner cette paix, cette lumière, cette joie sereine. Et l'offrir à la terre, l'offrir à votre corps, l'offrir à votre système émotionnel. Et ainsi aligner votre système émotionnel sur l'intelligence de la paix qui vous anime. Aligner votre système corporel sur l'intelligence de cette douce vitalité qui vous anime éternellement. Juste bien recentrer dans votre esprit, à prendre conscience de plus en plus profondément de l'esprit que vous êtes, du soleil de l'esprit que vous êtes, et de vous laisser respirer tranquillement. Et de laisser là s'ouvrir en vous l'intelligence intrinsèque de votre esprit, la capacité naturelle de votre esprit à se saisir lui-même, à rediriger sur vous-même ces filaments de compréhension, ces effluves d'intelligence, et d'avoir comme intérieurement un flash, un eureka, une prise de conscience. Ah mais oui, je suis l'esprit, avant tout.
Je ne suis pas cette émotion d'angoisse ou de peur ou de colère qui me traverse. Je suis l'esprit qui regarde et qui accueille cela. Je suis l'esprit qui va faire de son mieux pour trouver ce qu'il y a besoin de faire afin de pouvoir apaiser le système émotionnel. Et revenir à un calme dans le système émotionnel. Et en tant qu'esprit, si à certains moments le mental et les émotions prennent le dessus dans le monde intérieur, ce ne seront jamais plus que des petits chefs qui essayent de faire leur loi de manière temporaire dans un royaume où un roi solaire rayonnant au centre peut réimposer sa paix, peut réimposer sa joie intrinsèque à tout moment. Alors reprenez conscience, là maintenant, en aiguisant la qualité d'intelligence de votre esprit, que vous êtes un esprit, une pure source de paix, une pure source de joie sereine, une pure source de compréhension des choses telles qu'elles sont, une pure source de volonté, d'énergie de vie, à impulser les choses et les dynamiques en vous qui vous font avancer, qui vous font grandir, qui vous font mûrir. De reprendre conscience que là, c'est clair, en vous, vous êtes un esprit. De pouvoir juste vous laisser respirer dans cette prise de conscience.